Donc, à cause d'un homme, tu m'oublies déjà? Je suis censé passer avant toute autre personne dans ta vie. Car, je suis ta moitié. Plus, Arrête nous de étions bouder toi. censés nous faire une soirée cinéma à la maison toutes les deux. Mais une fois de plus, tu le choisis lui, à moi. Pourquoi? Micheline, ce n'est pas avec toi que je veux me marier, voyons. Alors, accepterais-tu de devenir ma femme? La future mère de mes enfants. Veux-tu m'épouser, Michel? Oh David. Quelle belle surprise tu me fais là. Ce David veut à tout prix me séparer de ma sœur jumelle. Je ne peux pas permettre ça. Pourquoi veut-il se mettre entre elle et moi? Ça ne peut pas se faire. Il faut à tout prix que je le mette à l'écart. Je veux que tu fasses tout pour séduire le fiancé de ma sœur. Et réussir à le mettre dans ton lit. Il faut que Michel le déteste et s'en éloigne. Car il n'est pas un bon gars pour elle. Tu peux m'appeler Mathie. D'accord. Je préfère t'appeler Mathie. Mais c'est dommage que toutes les bonnes personnes comme toi soient toujours prises. Malheureusement, je n'ai jamais de chance de ce côté. Tu m'as T'inquiète. vraiment marqué, David. Et j'espère sincèrement que tu me permettras de t'inviter quelquefois manger nos vies. Mais David, je ressens comme un coup de foudre chaque fois que je te vois. Je viens d'avoir une idée. Je vais utiliser un somnifère pour l'endormir, et ensuite, nous filmer nus, à deux. Mais comme il me plaît tellement, je ne sais pas si je vais résister sans me donner à lui dans son état inconscient. Imagine que je tombe enceinte, vu qu'il est un homme tellement adorable, je ne pense pas qu'il m'abandonnera avec son enfant. Qui t'a envoyé cette photo? C'est mon amie Matifa. L'autre jour, elle me parlait de son gars, avec qui elle est depuis peu, et avec qui elle a des projets de mariage. Je lui avais demandé de me montrer leurs photos ensemble, car je la connais très bien, toujours en train d'inventer les histoires. C'est donc comme ça qu'elle m'a envoyé cette photo-ci pour me montrer qu'elle ne mentait pas. Et je suis autant surprise que toi, de voir que c'est David. David, ton fiancé. Mais de quoi parles-tu, Mathie? Je n'ai jamais eu des rapports avec toi. Dis-moi que tu blagues, s'il te plaît. Comme tu veux jouer à ce jeu. Matifa. Ce prénom te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait, Matifa? Réponds-moi rapidement. Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. S'il te plaît David, assieds-toi d'abord, et on va mieux parler plus posément. Tu m'as l'air très irrité et je ne comprends pas pourquoi. Tu oses dire que tu ne comprends pas? Qui a informé ma fiancée de cette petite aventure, dont je ne me souviens d'ailleurs de rien? Mais de quoi parles-tu, David? Moi je ne connais pas ta fiancée. Tu ne me l'as jamais présentée. Arrête ton mensonge. Comment a-t-elle donc fait pour connaître ton nom et savoir que nous avons eu des relations intimes? David, je suis autant surprise que toi. Je ne connais pas ta fiancée, je t'assure. Michel. Ce prénom tu ne le connais pas? Mais voyons David, toi aussi, dans cette vie tu connais le nombre de Michel qui peuvent exister? Arrête de te foutre de moi, Matifa. Ma Michel est jumelle et sa sœur jumelle s'appelle Micheline. Micheline? J'ai une amie qui s'appelle Micheline en effet. Qui est jumelle. Mais je ne suis pas amie avec sa sœur jumelle. Seulement elle. Je lui ai parlé de notre aventure, c'est vrai. Mais, je ne savais pas que sa sœur était ta fiancée. Je suis désolée David de t'avoir causé autant de problèmes. Je me suis confiée à mon ami sans savoir que sa sœur était ta fiancée. Je te demande pardon David. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. À cause de ce que tu as fait, Matifa, j'ai perdu ma femme. Elle a mis fin à notre relation et annulé notre mariage. Tu m'as détruit, Matifa. Tu as gâché ma vie. Pardonne-moi David. L'amour m'a aveuglé et je me suis laissé emporter dans cette folie d'un soir. Tellement mon ami discutait que je ne peux pas avoir d'homme dans ma vie, je lui ai envoyé une photo de nous coucher sur le lit après notre ébat. Je ne pouvais pas savoir que c'était la sœur de ta fiancée. Tu ne me l'as jamais présentée, même pas en photo. Trouve la force de me pardonner David. Je t'en prie. Moi tout ce que je sais est que je t'aime tellement David. De tout mon cœur.
Je suis tellement confus. Il y a tellement de coïncidences dans cette histoire que je me pose tellement de questions. Et si Matifat disait vrai? La pauvre. J'ai été si sévère avec elle, pourtant tout ça c'est de ma faute. Si j'avais su mettre des distances très tôt, nous ne serions pas allés si loin. J'ai si mal. Ma Michel. Donc je t'ai perdu aussi facilement comme ça? Que vais-je faire maintenant? Et si je passais par sa sœur pour essayer de trouver une solution? Me voici. Dis-moi, pourquoi as-tu demandé à me voir? Déjà bonjour Micheline. C'est vrai que toi et moi, n'avons jamais causé, et vraiment désolé que la première fois, que nous échangeons réellement, que ce soit de cette façon. Je ne savais même pas que tu avais mon numéro. Tu es en relation depuis près d'1 an avec ma sœur jumelle, et jamais tu n'as cherché à me connaître. Tu es venu te mettre au milieu de nous et as même osé vouloir complètement me séparer d'elle. Mais comment ça te séparer de ta sœur? Cela n'a jamais été mon intention, je te le promets. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'as-tu appelé? Je sais que j'ai merdé, je reconnais avoir été très imprudent. Mais je te promets que j'aime ta sœur de tout mon cœur. Je ne vois pas ma vie sans elle. Elle est cette femme que j'attendais depuis, et je sais que c'est elle la femme de ma vie. Je t'en prie Micheline, plaide pour moi auprès de Michel. Je t'en supplie, aide-moi à la reconquérir. Et il est même sérieux. Tu t'es regardé? Non franchement, tu t'es bien vu? Tu ne peux pas savoir à quel point ça me réjouit que vous soyez enfin séparés. Quand tu te vois, tu mérites ma sœur? Un affamé et un ruanton comme toi. Heureusement que ton vrai visage a été dévoilé, ma sœur est enfin libérée de cet amour bancal et sans sens. Tu as même eu le courage de me faire venir ici, pour écouter des balivernes. Que ce soit la dernière fois. Ma sœur est mieux sans toi. Donc, oublie-la. J'en ai terminé. Pardon Micheline. Pardon. Je te promets que moi-même je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'entretiens aucune relation avec Matifat. Je peux te le jurer. Crois-moi s'il te plaît. Comme je t'ai dit, que ce soit la dernière fois que tu me contactes. Oublie ma sœur. Personne ne va me séparer de ma sœur. Espèce de profiteur. Il fait jusqu'à verser les larmes de crocodile. Pauvre type. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? J'ai tourné cette page et je ne veux plus la revoir. Allô Matifat, pourquoi m'appelles-tu encore? J'ai été clair avec toi que je ne veux plus de ton amitié. Qu'il serait bon que chacun prenne sa route. J'ai été très clair. Pleurer ne servira à rien Matifat. Tu ne me laisses même pas parler, ou même te dire la raison de mon appel. Tu me brises davantage le cœur en me montrant à quel point je ne suis qu'un déchet pour toi. D'accord. Parle, je t'écoute. Il faut que tu viennes à la maison. Ce ne sont pas des nouvelles qu'on doit discuter au téléphone. C'est très urgent et important. Je t'en prie. Non, Matifat. Je préfère que tu me le dises maintenant. S'il te plaît David. Si un jour tu as considéré la femme que je suis comme une personne que tu as appréciée, s'il te plaît, viens à la maison. D'accord. Je me mets en route. Je suis là, dans une quinzaine de minutes. D'accord, merci beaucoup David. Je t'attends alors. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure Matifat. Youpi. Je suis trop contente. Tu seras à moi David. À moi toute seule. C'est ouvert David. Entre, s'il te plaît. Bon, je suis là. Qu'avais-tu de si important à me dire? Donc, tu ressens autant du dégoût de ma personne, au point de rester à des kilomètres de moi?
S'il te plaît, viens t'asseoir près de moi. S'il te plaît Matifa. Arrête ce jeu. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici, puis, je m'en vais. D'accord. David, ça fait un moment que je ne vois plus mes règles. J'ai fait le test de grossesse ce matin et c'est sorti positif. David, j'attends un enfant de toi. Non, c'est pas vrai. Tu blagues pas vrai Matifa? S'il te plaît, dis-moi que tu blagues. Crois-moi que si c'était une blague, je n'allais pas être en train de pleurer. Je n'ai pas envie d'avorter David. J'ai perdu ma sœur à cause d'un avortement qui a mal tourné. Je ne veux pas faire cela. Et je ne sais pas si je pourrais supporter une grossesse sans être avec le père de cet enfant. David, j'ai besoin de toi actuellement. Car je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi. Je suis autant troublé que toi actuellement. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Je ne sais pas quoi te dire. Mais il faut pourtant que nous prenions une décision. S'il te plaît Matifa, donne-moi un peu de temps pour réfléchir à cela. Je suis troublé. Je m'en vais. Je vais t'appeler plus tard. En attendant, prends soin de toi s'il te plaît. D'accord David. Merci d'être venu. Ça me prouve quand même que j'ai au moins compté pour toi un moment. On se dit alors à plus tard Matifa. D'accord David, tu rentres bien. Il a mordu à l'hameçon. David, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Micheline me demandait ce que font les femmes amoureuses. Eh bien, elles mettent tout en place, pour que l'homme qu'elles calculent soit à leurs pieds. Et toi, David, tu seras à mes pieds. Alors mon ami David, pourquoi m'as-tu appelé avec une voix assez tremblante au téléphone? Que se passe-t-il pour que tu me demandes de venir de toute urgence? J'ai merdé Léon. J'ai merdé. Par ma faute, j'ai tout perdu et tout gâché. Que s'est-il encore passé? Je croyais que avoir perdu Michel à 2 mois de notre mariage, était la seule épreuve difficile de ma vie. Mais voilà que cette Matifa m'annonce qu'elle est enceinte de moi. Le pire est que, je ne me souviens vraiment pas d'avoir été intime avec elle. Je ne me rappelle de rien Léon. Je ne comprends plus rien dans ma vie. Depuis que j'ai fait la rencontre de cette femme, mes problèmes ont commencé. Et ça ne veut pas s'arrêter. Et elle te dit que cet enfant est de toi? Oui malheureusement. Bon, ce que je peux te dire, c'est de t'occuper d'elle pendant toute la durée de sa grossesse. Mais de lui dire qu'après l'accouchement, tu demanderas à avoir un test d'ADN. Même si elle refuse, tu iras auprès de la justice s'il le faut. Et si c'est vraiment mon enfant? Comment vais-je lui expliquer plus tard, pourquoi je lui ai fait un test d'ADN, lorsque sa mère lui dira que j'ai douté qu'il soit mon enfant? Je suis confus Léon. Et Michel est au courant de ça? Elle n'accepte même plus de me parler. J'ai tout perdu mon ami. Tout. Mon frère, il n'y a aucun problème sans une solution. On va trouver une solution. Mais surtout mon ami, il faut beaucoup prier. Car, l'ennemi rôde trop autour de nous. C'est une épreuve difficile c'est vrai, mais n'oublie pas de prier, pour que Dieu t'éclaire. D'accord mon ami. Merci d'être venu lorsque je t'ai sollicité. Merci mon frère. Mais de rien voyons. David ne cesse de me chanter qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il insiste que je lui permette de s'expliquer. Mais que peut-il bien m'expliquer au juste? Et si je lui donnais quand même la possibilité de me donner sa version? J'espère que ça vaudra la peine. J'avoue qu'il me manque énormément. Bonsoir ma belle Michel. Me permets-tu de te prendre dans mes bras? Merci d'avoir enfin accepté de me revoir. Je suis si heureux et content. Tu m'as tellement manqué ma belle Michel.
Je dois avouer que moi aussi tu m'as beaucoup manqué, David. Bref, si j'ai demandé à te parler, c'est pour enfin écouter ta version à toi. Tu m'as dit que je n'ai pas pris la peine de t'écouter. Alors, aujourd'hui je t'offre l'opportunité de me dire toute la vérité. Et seulement la vérité. Ne me cache absolument rien. Je t'écoute. Encore merci pour cette opportunité que tu m'accordes. Ceci me démontre au moins combien j'ai compté pour toi. Cette Matifa, je l'ai rencontrée un samedi au supermarché où je faisais mes courses. Elle avait besoin d'aide, et j'ai accouru à son aide, puis je l'ai raccompagnée à la maison. Après ça, elle s'est proposée de m'inviter à partager un repas en guise de remerciement pour l'aide apportée. C'est ainsi que nous nous sommes liés d'amitié. Une amitié qui venait tout juste de commencer, d'à peine 3 mois uniquement, Michel. Je te promets que jamais je n'ai été avec cette femme auparavant. Tout était si récent. Ok, admettons. Une si nouvelle amitié, au point de vous retrouver au lit? Ma chérie, je te promets devant Dieu, que cette partie de cette histoire, est jusqu'aujourd'hui floue dans ma tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a invité comme d'habitude partager un plat. Et j'y suis allé. Je me souviens avoir mangé et avoir bu. Mais ce qui s'est passé après, Michel, je t'en prie, crois-moi, je ne me rappelle de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit que c'est moi qui l'ai séduite et l'ai courtisée étant ivre. Et qu'elle s'est juste laissée faire par amour pour moi. Mais mon esprit et mon subconscient ne se rappellent de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre quand même cette histoire. Mais c'est la vérité. Je te le promets devant Dieu, Michel. S'il te plaît, trouve la force en toi de me pardonner et de me croire. Curieusement, ton histoire est certes bizarre, mais mon esprit veut te croire. Je t'assure que c'est la vérité et juste la vérité. Bref, j'ai compris. Donne-moi encore un peu de temps pour assimiler toutes ces informations. Ma chérie, tu peux prendre tout le temps que tu voudras. Je saurai être patient. Car, je t'aime énormément, ma reine. Je vais devoir rentrer à présent. D'accord, ma chérie. Je règle la facture et je te ramène. C'est gentil, David. Tu sais très bien que pour toi, je suis prêt à tout. Je t'aime, ma reine. Tu m'as appelé en urgence. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ressens beaucoup de douleur ces temps-ci. C'est comme si je suis en train de perdre l'enfant. Mais où as-tu mal? Tu veux que je te conduise à l'hôpital? Non, David. J'y étais hier. Ma sage-femme m'a conseillé de beaucoup me reposer et de ne plus stresser. Mais je n'arrive pas. Car, je me sens si seule, David. Je vois comment ma vie va changer et j'ai peur d'affronter ça seule. David, c'est toi le père de mon enfant. J'ai besoin que tu sois là à mes côtés. Ton enfant a besoin de toi. Matifa, comprends-moi aussi. Je n'ai jamais été père. Et cette nouvelle est si difficile pour moi à encaisser. En plus, j'essaye toujours de comprendre comment c'est arrivé. Peu importe comment c'est arrivé, le fait est là. J'attends un enfant de toi. Et ça ne va malheureusement plus changer. Nous sommes liés, et ce, à vie, grâce à cet enfant. Et nous avons besoin de toi. Nous devons à présent penser uniquement au bien-être de cet enfant. Arrête de pleurer. J'ai compris ta préoccupation, et je ferai des efforts pour être présent pour vous deux. Mais que ce soit clair, Matifa, je vais uniquement m'occuper de mon enfant. Il n'y aura jamais rien entre toi et moi. Et moi je fais comment, David? Donc, tu veux faire de moi une mère célibataire? Il n'en est pas question. Tu ne peux pas me laisser comme ça, David. C'est toi qui as eu des rapports intimes avec moi, et sans protection. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça avec le statut de mère célibataire. Je refuse. Tu es méchant, David. Tu es cruel. Aïe, mon ventre. Aïe, j'ai mal au ventre. Calme-toi, Matifa.
On va trouver une solution. La solution est simple David, ton enfant te réclame. Moi je t'aime David. Et je veux que nous puissions former une famille tous les trois. J'ai causé avec Michel. Et je l'ai supplié de t'écouter avant de prendre une décision finale sur votre couple. Et elle m'avait promis de te rencontrer. Lorsque j'ai reçu ton appel ce matin, j'ai conclu que tu avais sûrement causé avec Michel. Est-ce le cas ? Effectivement Léon. Je te suis vraiment reconnaissant pour ton aide. Nous avons pu enfin causer, et je lui ai tout expliqué. Ça se voyait dans son regard, qu'elle m'aime toujours. Et lui as-tu aussi parlé de la grossesse de cette Matifa ? Non Léon. Je n'ai pas eu le courage de le faire. J'ai peur que cela aggrave les choses, et qu'elle ne veuille plus jamais de moi. Tu as très mal fait. Tu aurais dû lui dire toute la vérité. Car, lorsqu'elle découvrira cela plus tard, elle ne te le pardonnera pas. C'était ta porte de sortie que tu as manqué, mon ami. J'ai eu peur. J'ai cru pouvoir gagner un peu de temps. Et voilà aussi que cette Matifa me met une pression énorme de me mettre en couple avec elle, pour le bien de l'enfant. Elle m'appelle à tout moment, elle a des crises chaque jour, et veut que je sois à ses côtés, comme si j'étais son homme. Car, elle dit qu'elle ne veut pas être mère célibataire. Que faire dans cette situation, Léon ? Il est clair que je ne souhaite pas être à ta place en ce moment. Mais ensemble, on trouvera une solution, mon frère. Grand merci, Léon. Mais c'est tout à fait normal, David. Nous sommes comme des frères, toi et moi. Tu as raison. Mais à quoi penses-tu comme ça, Michel? En plus tu souris toute seule. Partage ton bonheur avec moi, Sorette. En fait, je suis en train de penser à David. Encore ce nom dans cette maison? Il t'a seulement envoûté? C'est comment même avec cet homme Michel? C'est tout simplement l'amour, Micheline. Je l'aime. L'autre jour, nous avons causé. Et il m'a expliqué ce qui s'est passé. C'est vrai que ce qui s'est passé n'est pas normal. Mais, c'était une faute qui aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pourquoi, j'ai décidé de lui pardonner. Quoi? Non, Michel. Tu n'es pas sérieuse. Un homme te trompe avec une autre femme, jusqu'à l'enceinter. Et toi tu décides de lui pardonner aussi facilement comme ça? Mais, qui est enceinte? Donc ton cher David ne t'a pas dit que de cette petite histoire, va naître un petit être innocent, qui n'a rien demandé? Bon, laisse-moi alors t'informer, ma chère sœur. Ton cher David va devenir papa. Car Matifa est enceinte de lui. Il a sûrement dû te rembourrer les oreilles avec les phrases à dormir debout. Mais, voilà la preuve de son infidélité. Il s'est encore foutu de moi. Je lui ai pourtant donné l'opportunité de me dire toute la vérité. Il m'a encore menti. Honnêtement, tu ne devais même plus être là à pleurer à cause de lui. Il n'en vaut pas la peine. Mais oublie-le, voyons. Qu'est-ce qu'il t'apportait même de bon? Tu mérites mieux, Sorette. Crois-moi, il n'en vaut pas la peine. Je t'aiderai à trouver un autre. 1000 fois mieux que ce David. Tu te souviens quand on regardait toujours ensemble les profils des hommes qui nous draguaient? Eh bien, on le fera comme au bon vieux temps. Juste toi et moi. Je voulais tant que l'homme de ma vie soit celui que j'ai trouvé par moi-même. Tu me vexes là. Donc c'est parce que tu ne voulais pas que je m'interpose dans le choix de ton partenaire, que tu m'as ramené ce va-nu-pied? Il ne m'a jamais plu. Nous devons toujours faire les choses, à deux, Michel. Je suis ta moitié. Tu l'as oublié? Tu es certes ma sœur jumelle, mais tes goûts ne correspondent pas toujours aux miens. Donc, arrête cette façon de penser s'il te plaît. Nous avons déjà grandi, Micheline. Nous avons 24 ans. Bientôt 25 ans. Nous ne sommes plus des enfants pour toujours tout faire à deux. Laisse-moi faire mes propres erreurs. Tout comme je t'ai toujours laissé faire tes erreurs. Arrête de vouloir toujours m'encombrer. Michel, c'est à moi que tu dis ça? Donc,
Je t'encombre? Moi, ta propre sœur jumelle? Très bien. Je vais alors aller me donner la mort. Comme ça, tu pourras être débarrassé de moi. N'exagère pas toi aussi. Pourquoi penser aussi dans l'extrême? Te donner la mort, juste parce que je te réclame un peu d'espace? Oui. Tu ne m'aimes plus. Tu laisses tout le monde se mettre au milieu de nous. Pourtant je suis ta moitié. Tu me fais tellement mal au cœur, Michel. Bon, ça va alors. On fera comme tu voudras. Tu sais très bien que je t'aime énormément. Arrête de faire cette tête toi aussi. Toi et moi, avons un lien très fort. Alors, arrête de vouloir le briser. Souris-moi alors. Promets-moi d'abord que tu ne laisseras plus aucune personne se mettre entre nous. Mais personne ne s'est jamais mis entre nous, Micheline. Promets-le-moi tout simplement. D'accord. D'accord, Sorette. Je te le promets. Personne ne pourra se mettre entre nous. Fais-moi alors maintenant un sourire. Toi encore ici? C'est donc ainsi qu'on accueille mon bonjour? Je n'ai pas le temps à te consacrer, monsieur. Que veux-tu? Pourquoi t'es là? Mais, je croyais que les choses allaient déjà mieux entre nous, Michel. Que se passe-t-il? Toi et moi, c'est de l'histoire ancienne, David. Va te mettre avec la mère de ton enfant. Sale menteur. Ah, ça te surprend que je sois au courant de la grossesse de ta maîtresse? Michel, je te promets que j'allais te le dire. Je n'ai juste pas trouvé le courage pour t'avouer cela. S'il te plaît, je sais que c'est trop te demander, mais je t'en supplie, crois-moi. C'est toi la seule femme que j'aime. On trouvera le moyen de pallier à cette situation. Tu es la seule femme que j'aime, Michel. Arrête-moi ton mensonge, David. Ce sera impossible de continuer cette relation avec toi. Car, tu as déjà une femme qui attend ton enfant. Alors mon cher, va épouser cette femme, et laisse-moi en paix. Va-t'en de chez nous. Je t'en prie, Michel, rappelle-toi de l'histoire que je t'ai racontée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Crois-moi, je t'en prie. Pour l'amour de Dieu, crois-moi, Michel. Jamais je n'aurais pu te faire ça, si j'étais conscient. Je ne comprends rien. J'ai été négligent, je sais, mais s'il te plaît, crois-moi. Et même s'il faille que je te croie. Admettons même que tu as raison. On fait quoi de cet enfant innocent, qui n'a rien demandé? On fait quoi de sa mère avec qui tu seras lié à vie, par cet enfant? Pour toi, on doit juste faire comme si c'était fictif? Non, David. Non, cet enfant est malheureusement là, et il faut assumer les conséquences de tes actes. Je suis une femme comme cette Matifa, et je peux imaginer le tourment dans lequel elle se trouve actuellement. S'il te plaît, David, je ne veux plus parler de ce sujet. Toi et moi, c'est terminé. Va t'occuper de la mère de ton enfant. Elle en a besoin. Sur ce, au revoir. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter cela? Pourquoi toute cette humiliation et ce mauvais vent sur moi? S'il te plaît, aide-moi à trouver une solution à cette situation. Car, je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Et toi là. J'espère au moins que le message de ma sœur est bien passé cette fois-ci. Je te promets que si je te vois encore rôder autour d'elle, tu auras affaire à moi. Je vais te broyer comme si tu étais l'os. Tu es prévenu. Pauvre type. Ne te perds plus jamais à revenir ici. Mon plan a réussi. Je suis trop contente. Ma sœur est désormais à moi toute seule. Oh mon chéri. Je suis si contente de te voir aujourd'hui. Même comme il faut seulement que j'ai un malaise pour que tu te rapproches de moi. Tu m'as appelé en me disant que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? David, j'ai vomi toute la nuit. Je me sens tellement fatiguée et j'ai besoin que tu sois à mes côtés, s'il te plaît mon chéri. Tout d'abord,
Arrête de m'appeler ton chéri s'il te plaît. Je t'aime David. Et ton enfant aussi t'aime. Pardonne-moi et avançons ensemble, je t'en prie. Je sais que c'est difficile pour toi de vivre tous ces chamboulements, mais, moi je suis là. Je peux essuyer tes larmes. Je peux te caresser. Je peux te rendre heureux comme ce que cette Michel te faisait. Donne-moi juste l'opportunité de te montrer qui je suis. Ouvre-moi ton cœur mon chéri. Je te promets que tu ne regretteras pas. S'il te plaît. J'ai compris ce que tu m'as dit. Laisse-moi le temps d'y réfléchir s'il te plaît. D'accord mon chéri. Tu as déjà mangé? Je te fais quelque chose à manger rapidement? Non Mathie, ne te dérange pas pour moi. En plus dans ton état, tu dois beaucoup te reposer. D'accord mon chéri. S'il te plaît, passe la nuit avec moi aujourd'hui. Je ne veux plus me sentir seule. Non Mathie. Même s'il faille envisager quelque chose entre nous deux, ce sera uniquement après la naissance de l'enfant. Donc, tu ne vas pas fortifier ton enfant? Est-ce que tu sais que c'est risqué pour une femme enceinte, de rester jusqu'à l'accouchement sans entretenir de rapport intime? Allez David. S'il te plaît, passe la nuit avec moi. Et moi je t'ai dit non Matifa. Désolé que ce soit risqué pour toi d'accoucher ainsi. Mais, si réellement tu veux qu'on construise quelque chose d'intime et de sérieux ensemble, ce sera après ton accouchement. Soit ça, soit rien. Tu aimes vraiment me briser le cœur David. Si c'était Michel, tu ne lui aurais pas dit de méchantes paroles comme ça. Tu es trop méchant avec moi. D'accord, ça va. Arrête de pleurer. Je viendrai de temps en temps dormir avec toi. Mais je resterai au salon et toi dans la chambre. Et ça va seulement être ainsi, Matifa. Fixons-nous des bases. Et essaye aussi de me comprendre. Je ne peux te connaître sexuellement avant de t'avoir officiellement épousé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que nous soyons dans cette situation aujourd'hui, mais je décide de l'accepter. Seulement, les choses se feront uniquement à ma manière. Si même cette proposition tu refuses, alors Matifa, je n'aurai plus rien de meilleur à te proposer. Oh mon chéri, celle-ci m'arrange beaucoup mieux. Je t'aurai au moins régulièrement à mes côtés. Et je suis certaine que ton enfant sera très heureux de ressentir ta présence. Merci beaucoup mon chéri. Je t'aime énormément. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît mon chéri. Je veux sentir ton corps près de moi. S'il te plaît. Alors, raconte. Comment avancent les choses? Très bien Micheline. Il est maintenant convaincu que je suis enceinte. Et prévoit de temps en temps venir passer la nuit ici. Waouh, mais ça va vite entre vous on dirait. Mais bientôt ton ventre devra pouvoir être aperçu. Comment feras-tu? J'y réfléchis tous les jours. Pour un début, je vais mettre des habits pour embourrer. Mais, je me demande si ce n'est pas mieux que j'aille essayer de tomber enceinte d'un autre homme dehors. Ou vers 5 mois, je stimule une fausse couche? C'est à toi de voir Matifa. Mais avec l'option de stimuler la fausse couche, il y a de fortes chances qu'il te laisse après. Car, vous n'aurez plus aucun lien. C'est vrai aussi. Au départ, je croyais que ça allait être facile de le mettre dans mon lit, en le séduisant à nouveau, et tomber réellement enceinte de lui. Mais, il refuse catégoriquement de me toucher avant l'accouchement. Ça veut dire que la meilleure option, reste de chercher une personne qui peut m'enceinte le plus rapidement possible. Je pense aussi que c'est la meilleure option là-bas. Il faut le faire. Et si possible dès maintenant. Car tu as déjà un retard d'1 mois. Tu as raison. Je veux m'y mettre dès aujourd'hui. Je connais un ancien courtisan qui donnerait tout, juste pour un plaisir de 5 minutes avec moi. Je vais le relancer. Je suis derrière toi ma copine. H. Je suis trop contente. Enfin je l'ai pour moi toute seule. Et moi, j'ai ma sœur pour moi toute seule. On a vraiment eu un plan de génie toutes les deux.
Soyons fiers de nous. Exactement Micheline. Merci encore d'avoir pensé à moi pour ce plan. Mais de rien voyons. C'est plutôt moi qui te remercie. Tu m'as soulagé d'un grand fardeau. Nous formons une bonne équipe toutes les deux. Exactement Micheline.